Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment fonctionne une souris à billes. Voyons aujourd'hui comment fonctionne une souris à billes ou encore souris mécanique. Alors pour cela, je vais m'aider de petits dessins que j'ai réalisés. J'ai représenté ici la bille d'une souris. J'ai mis un petit peu de couleur pour qu'on comprenne un petit peu mieux mes dessins. Donc on peut imaginer que cette bille elle est représentée en vue de dessus. Je l'ai également représentée en vue de face. En vue de face, elle va pouvoir reposer sur un support comme par exemple un bureau que j'ai représenté ici en gris. J'ai placé un axe de déplacement X. On va expliquer ici comment on peut récupérer un signal pour pouvoir détecter son déplacement selon cet axe. Donc on imagine que là la souris se déplace vers la droite. Donc en vue de dessus, on a un déplacement que l'on aperçoit d'une manière linéaire. Et en vue de face, la boule tourne pour se déplacer le long de cet axe X. Si à cette bille de souris, je viens apposer des petits rouleaux ici en contact avec la bille, un rouleau rose ici qui va permettre de détecter le contact et pouvoir tourner sur le déplacement selon l'axe X. Et de même ici, un rouleau ici en verre qui est en contact avec la bille et qui va pouvoir tourner lorsque la bille se déplace selon l'axe Y. Donc lorsqu'on a un déplacement, la bille tourne. On peut le voir sur la vue de face ici. Elle tourne dans ce sens-là et elle va entraîner le rouleau ici dans un sens opposé. Donc sur la vue de face, je n'ai pas représenté le rouleau vert ici qui va se situer à l'arrière de la bille pour alléger un petit peu le dessin pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Ici, accroché au rouleau, à l'axe du rouleau, on va retrouver sur les deux rouleaux une roue perforée. Donc avec des petites perforations que l'on voit ici représentées par des carrés. Ces perforations, si on vient les associer ici à ce que l'on appelle une fourche optique, avec d'un côté un photodétecteur qui est équipé de deux phototransistors, et de l'autre côté d'un émetteur infrarouge. Les transistors vont pouvoir détecter le faisceau lumineux à chaque fois que le phototransistor est placé en face d'une perforation. Donc lorsque la roue tourne, le phototransistor va détecter à chaque fois un petit faisceau infrarouge. Et donc ça va permettre de détecter le mouvement de la bille selon l'axe X. Mais ça ne permettra pas de détecter le sens, si elle part vers la droite ou vers la gauche, ici sur le schéma. Et donc pour pouvoir détecter le sens, on a du coup deux phototransistors qui sont décalés. Et donc ça ne va pas détecter un faisceau infrarouge, mais ça va en détecter deux en décalage. Et du coup, suivant le décalage, suivant le transistor qui aura détecté en premier, ça va nous permettre de déterminer le sens si notre souris part plutôt vers la droite ou vers la gauche. On va maintenant pouvoir ouvrir la souris et découvrir la bille et les rouleaux en mouvement.
Voilà, vous avez un petit peu les explications ici du fonctionnement de cette souris à billes. J'espère que j'ai été assez simple sur mes explications, assez clair, et que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.